Décryptage, analyse et commentaires complets de ce match Sénégal-Sénégalais, République démocratique du Congo, Galgui TV, la voix du peuple. Le match entre le Sénégal et la République démocratique du Congo restera comme l'un des chocs les plus intenses, les plus riches tactiquement et les plus révélateurs de cette Coupe d'Afrique des Nations. Deux nations de football, deux histoires, deux ambitions, deux styles, mais un même objectif, s'imposer comme une force majeure du continent africain. Ce duel n'était pas un simple match de groupe ou une confrontation ordinaire. C'était une rencontre symbolique, presque idéologique, entre une équipe sénégalaise devenue référence continentale ces dernières années et une sélection congolaise en pleine renaissance, portée par une génération talentueuse et affamée. Un contexte général du match. Le Sénégal aborde cette rencontre avec le statut de champion d'Afrique, une pression assumée mais réelle. Les Lions de la Teranga ne viennent plus à la CAN pour apprendre ou surprendre, ils viennent pour gagner, dominer et imposer leurs lois. En face, la RDC arrive avec moins de bruit médiatique, mais avec une certitude intérieure. Cette équipe peut battre n'importe qui. Forte d'un collectif discipliné, d'une défense solide et de joueurs évoluant dans les grands championnats européens, la RDC ne se présente jamais en victime. Ce match est donc un test de maturité pour le Sénégal et un test de crédibilité pour le Congo. 2. Composition et approche tactique du Sénégal. Le Sénégal entre sur la pelouse avec une identité claire, maîtrise, intensité, pressing et transition rapide. La défense sénégalaise repose sur une solidité centrale impressionnante. Les latéraux jouent un rôle hybride, à la fois défensif et offensif, offrant de la largeur au jeu tout en sécurisant les couloirs. Au milieu de terrain, le Sénégal cherche à contrôler le tempo. Les milieux sénégalais alternent entre jeu court et jeu long, cassant les lignes adverses par des passes verticales intelligentes. En attaque, la stratégie est limpide, provoquer, accélérer, déséquilibrer. Les attaquants sénégalais jouent beaucoup sur la mobilité, les appels sans ballon et l'exploitation des espaces laissés par la défense congolaise. 3. Plan de jeu de la RDC. La RDC adopte une approche plus prudente, mais loin d'être défensive. Le bloc est compact, discipliné, avec une excellente lecture du jeu. Le Congo mise sur la solidité défensive, la récupération rapide, les transitions offensives fulgurantes. Chaque ballon récupéré devient une opportunité. La RDC ne cherche pas à monopoliser le ballon, mais à l'utiliser intelligemment. Le milieu congolais joue un rôle fondamental, casser le jeu sénégalais, gêner la construction, couper les circuits de passe. 4. Déroulement général du match. Dès les premières minutes, le rythme est élevé. Le Sénégal impose une pression constante, obligeant la RDC à rester concentrée à chaque instant. Le Congo résiste, défend bien, mais subit par séquences. Le match devient un bras de fer tactique. Chaque duel est disputé. Chaque ballon est précieux. Le public sent que ce match peut basculer à tout moment. 5. Bataille du milieu de terrain. Le cœur du match se joue au milieu. Le Sénégal cherche à installer son jeu, à dicter le tempo. La RDC cherche à casser ce rythme, à provoquer l'erreur. C'est une bataille d'intelligence plus que de force. Les interceptions, les duels gagnés, les fautes tactiques deviennent des éléments clés. Le Sénégal domine légèrement la possession, mais la RDC est plus tranchante sur certaines transitions. 6. Phase offensive du Sénégal. Le Sénégal varie énormément son jeu offensif. Attaque placée, centres latéraux, percées individuelles, tirs lointains. Cette diversité pose de sérieux problèmes à la défense congolaise, qui doit constamment s'adapter. Les attaquants sénégalais montrent une grande maturité, évitant la précipitation et cherchant toujours la meilleure option. 7. Résistance défensive de la RDC. La défense congolaise impressionne par son organisation. Les lignes restent proches, les couvertures sont bien assurées. Le gardien congolais joue un rôle déterminant, rassurant sa défense par des interventions propres et autoritaires. Chaque arrêt renforce la confiance de l'équipe. 8. Moment clé et tournant du match. Comme souvent dans ce type de confrontation, le match bascule sur les détails. Une perte de balle, un mauvais placement, une décision arbitrale, un exploit individuel. Le Sénégal parvient à exploiter une faille, conséquence d'une pression constante et d'une fatigue progressive côté congolais. Ce moment change la physionomie du match. 9. Gestion du match par le Sénégal. Une fois l'avantage acquis, le Sénégal montre pourquoi il est champion d'Afrique. L'équipe gère, temporise, contrôle. Le ballon circule calmement. Les joueurs font preuve de maturité tactique. Le Sénégal ne recule pas, mais ne se précipite pas non plus. 10. Réaction de la RDC. La RDC tente de réagir, pousse,
se projette davantage vers l'avant. Mais cela laisse des espaces que le Sénégal exploite intelligemment. Malgré les efforts, le Congo se heurte à une équipe sénégalaise sur d'aile bien organisée et mentalement solide. 11. Dimension mentale du match. Ce match est aussi une bataille mentale. Le Sénégal montre une sérénité impressionnante. La RDC, malgré la frustration, ne sombre pas. Les deux équipes affichent un état d'esprit exemplaire, digne du très haut niveau africain. 12. Enseignement pour le Sénégal. Ce match confirme plusieurs choses. Le Sénégal est une équipe complète. Le collectif prime sur les individualités. La maturité tactique est au rendez-vous. Les Lions montrent qu'ils savent gagner même dans la difficulté. 13. Enseignement pour la RDC. Malgré le résultat, la RDC sort grandie. Organisation solide, discipline tactique, qualité individuelle. Cette équipe a les armes pour aller loin et inquiéter n'importe quel adversaire. 14. Analyse globale du match. Ce Sénégal-RDC est un match de haut niveau, digne des grandes affiches africaines. Il illustre parfaitement l'évolution du football africain, plus tactique, plus intelligent, plus exigeant. 15. Conclusion générale. Ce match restera comme une démonstration de football africain moderne. Le Sénégal confirme son statut de patron. La RDC confirme son potentiel immense. Pour Galgui TV, la voix du peuple, ce match est un symbole. Un football africain fier, compétitif et respecté.